Imaginez un homme de 35 ans, sans emploi, sans succès dans la vie. Un gros buveur qui vit toujours chez ses parents. Il décide de chercher l'amour via une application de rencontre et après plusieurs semaines à glisser à droite et à gauche, il parvient enfin à fixer un rendez-vous avec une personne dans un restaurant. La soirée se passe bien, ils échangent des discussions légères, jusqu'à ce que la femme lui demande « Et toi, que fais-tu dans la vie ?» Même si le reste de la soirée se déroule plutôt agréablement, elle refuse de le revoir pour un deuxième rendez-vous. Quand ses amis lui demandent pourquoi, elle répond « Il est gentil, pas mal physiquement, mais j'ai décidé d'arrêter de sortir avec des losers. » Ce scénario illustre parfaitement la manière dont le mot « loser » est utilisé de nos jours. Dans de nombreuses cultures contemporaines, être qualifié de « loser » signifie que vous méritez moquerie et mépris. Après tout, si vous échouez dans la vie, c'est forcément de votre faute, non? Vous n'avez pas assez fait d'efforts, vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Mais si on y regarde de plus près, traiter quelqu'un de loser est une façon très réductrice de définir une personne. Premièrement, que signifie exactement perdre? Qu'est-ce qui définit l'échec? Dans quelle mesure cet échec perçu est-il vraiment la faute de l'individu? Et surtout, pourquoi ressentons-nous le besoin de ridiculiser ceux qui ne répondent pas à certaines normes? En bref, pourquoi ce concept de loser existe-t-il? Personne ne veut être qualifié de loser. Et pourtant, dans un monde où cette tendance est si répandue, beaucoup craignent d'en être un. Mais est-ce réellement inévitable? Pourquoi cette peur? Dans notre précédente vidéo, « Soyez un loser si nécessaire », nous avons exploré pourquoi être perçu comme un loser n'est pas forcément négatif, en nous basant sur la philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi traiter quelqu'un de loser est tout simplement une absurdité. Le terme « loser » vient du verbe anglais « to lose », qui signifie perdre. En français, nous utilisons le mot « perdant ». Le mot hollandais est « verliezer », tout comme l'allemand « verliere ». Il désigne une personne qui a perdu, que ce soit dans un jeu, un concours ou un autre événement compétitif. Mais en anglais, le mot « loser » a pris une connotation beaucoup plus large et péjorative. Par exemple, dans un article du Prince George Citizen, il est expliqué que « loser » a été transformé en une insulte utilisée à la légère. « Ne sois pas un loser, t'es vraiment un loser, etc. » La société applique le terme de « loser » à différentes situations. Si vous n'atteignez pas les standards minimaux de succès selon la perception collective, vous êtes un loser. Si vous êtes accro à des substances et vivez dans la rue, vous êtes un loser. Si vous êtes jugé peu attirant et que vous ne trouvez pas de partenaire, encore une fois, vous êtes un loser. Dans certains cas, le terme s'étend même à la politique, pour dénigrer un adversaire ou à ceux qui ont souffert de blessures de guerre. Mais pourquoi cette obsession pour classer les gens en gagnants et perdants? Un article publié dans Salon, intitulé « America's Biggest Divide, Winners and Losers » explore cette dichotomie, notamment dans la culture américaine. Selon l'auteur Neil Gabler, la division entre gagnants et perdants est parfois plus importante que celle basée sur la race, la religion ou l'économie. Les losers sont vus comme des parias culturels. Ainsi, qui voudrait fréquenter quelqu'un de cet ordre, quelqu'un que la société qualifie d'intouchable? C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous rappellent que ce qui compte réellement, ce ne sont pas les événements extérieurs, qui échappent souvent à notre contrôle, mais la manière dont nous réagissons à ces événements. Nous pouvons choisir nos attitudes, nos désirs, nos objectifs. En revanche, la richesse, la santé, la célébrité ou le pouvoir sont souvent en dehors de notre portée. Autrement dit, une grande partie de ce qui nous arrive dans la vie n'est pas de notre fait. Il est souvent facile de croire que si quelqu'un est un loser, c'est uniquement parce qu'il n'a pas travaillé assez dur. Mais il y a un facteur majeur que beaucoup ignorent: la chance. Le psychologue Scott Barry Kaufman, dans une étude publiée dans Scientific American, met en lumière que la chance joue un rôle bien plus grand que nous le pensons
dans le succès ou l'échec d'une personne. En effet, une série d'événements chanceux peut transformer une personne moyenne en un grand succès, tandis qu'une série d'événements malheureux peut ruiner les chances de la personne la plus talentueuse. On ne choisit pas de naître dans un pays en guerre ou dans un environnement prospère. On ne décide pas si nos parents seront capables de nous élever correctement. On ne contrôle pas nos gènes, notre apparence ou notre intelligence. En ce sens, la plupart des événements de notre vie sont le fruit du hasard. Schopenhauer a d'ailleurs observé que les opinions des autres ne devraient pas influencer notre bonheur. Il soutenait que le jugement des autres est souvent superficiel et erroné. Alors, comment être un heureux perdant? Il s'agit simplement d'accepter que les opinions des autres ne définissent pas qui nous sommes. Si la société vous voit comme un loser, mais que vous êtes en paix avec vous-même, alors vous êtes peut-être un loser heureux. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que vous pensez de vous-même. Finalement, la véritable question est, est-ce que vous vivez selon vos propres termes? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines discussions. À très bientôt!